Bonjour, bienvenue à Craon. Enfin, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ça s'écrit Craon, mais ça se prononce Cran. Et nous sommes devant la statue d'une des personnalités de la ville, le comte de Volnay. Mais l'édifice historique le plus important de la ville, c'est bien sûr son château. Petite visite guidée avec son propriétaire. Le château, visible dès l'arrivée, à Cran, date du XVIIIe siècle. Dans la région, on l'appelle le Petit Versailles, en partie pour son très beau jardin à la française, voulu par son fondateur, le marquis d'Armaillé. Mais hélas, lors de la Révolution française, après la fuite du châtelain, le jardin fut détruit. Ensuite, la famille Champagné, qui a hérité de la propriété, enfin qui a racheté la propriété en 1828, n'a pas voulu faire le jardin à la française qui était prévu à l'origine, puisque c'était plus la mode. La mode était au jardin, au parc à l'anglaise, jardin à l'anglaise. Et en revanche, au milieu du XXe, ils se sont aperçus que c'était une hérésie qu'il n'y ait pas de jardin à la française. Ils ont donc décidé de le construire à cette époque-là. Un château classé aux monuments historiques qui possède de multiples facettes, des extérieurs authentiques, de somptueux intérieurs, une chapelle remarquable. Et bonne nouvelle, finance oblige, tout cela est accessible au public. Il y a des charges très importantes liées à l'entretien. Et pour pouvoir y subvenir, à moins d'être très riche, l'une des solutions, c'est d'ouvrir ses portes. Nous avons donc effectivement des chambres d'hôtes. Nous avons aussi des gîtes. Nous avons aussi, dans les activités que nous proposons, la visite du parc et du château. Mais à Cran, il n'y a pas que le château. Toute la ville raconte une histoire millénaire. Ce fut une véritable citadelle qui subit un grand nombre de batailles. Il y eut 1600 mètres de murailles et 27 tours, détruites sur ordre d'Henri IV. C'est une ville close depuis le XIIIe siècle. Parce que nous sommes à la frontière historique pratiquement de la Bretagne. Donc c'est une sentinelle du royaume de France face à la Bretagne qui a toujours eu tendance, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVe siècle, à empiéter sur l'Anjou puisque nous sommes en Anjou. Et l'urbanisme, au gré des époques, a modifié fortement le bourg. La ville, bâtie au Moyen-Âge avec des matériaux locaux, pierre et bois, était assez sombre et compacte. Mais tout a changé, il n'y a pas si longtemps. Le bouleversement est venu au XIXe siècle, où là carrément le centre médiéval a été éventré, on peut le dire, pour aménager une meilleure circulation, ce qu'on appelait autrefois la grande circulation. Et de la circulation, il y en eut et il y en a, avec en prime une petite séquence nostalgie quand on croise un véhicule du plus sympathique club de voitures anciennes de la région, les vieilles soupapes crânaises. Ces halles, présentes dès le XIIe siècle, furent reconstruites en 1850. Particularité, le bâtiment est beaucoup plus grand que ceux rencontrés dans le reste du département. Alors tout à fait, puisque ces halles mesurent à peu près une soixantaine de mètres de long. Et cette forme si originale, elle s'inspire de l'architecture des églises. Et ça s'explique très simplement, tout simplement par le rapport à l'architecte qui a conçu les plans, puisque l'architecte en question n'est autre qu'Édouard Moll, qui est un architecte qui est crânais d'origine par sa mère, et qui a réalisé notamment les plans, qui a conçu les plans de l'église Saint-Nicolas de Cran. À voir donc également cette église Saint-Nicolas. Mais la visite continue. Ancienne maison de tanneurs, greniers à sel, moulins, autant de curiosités et de témoignages du passé qu'il faut savoir découvrir. Et impossible de quitter Cran sans évoquer son hippodrome et ses célèbres courses. Chaque année, 70 000 parieurs passent dans ces lieux. Et pour les Trois Glorieuses, qui ont lieu début septembre, les participants viennent du monde entier. Alors, si vous passez dans le sud Mayenne, venez vous balader à Cran, à pied, à cheval ou en voiture.